moi c'est Camélia et je suis en L3 de droit. Bonjour, du coup je m'appelle Charlotte Kiné, je suis en M1 droit des affaires. Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en master 1 de droit privé. Bonjour, moi je m'appelle Amel et je suis étudiante ici pour l'instant. En quelle filière LEA. En quelle année Troisième année. Je me nomme Kamara Ibrahim, je suis vice-président de l'association Revolte Evry. Et je suis en master 1 en droit privé général. Je m'appelle Hassan Shrem, je suis libanais, je suis en troisième année de sciences pour l'ingénieur. L'une des plus grandes réussites pour moi, c'est d'être président de cette association d'éloquence, puisque j'ai encore pas passé mes partiels, donc pour le moment, c'est ça. Alors ma plus grande réussite, ça a été d'arriver en troisième année. Parce que ça n'a pas été facile jusqu'à maintenant, mais j'ai pu le faire. Je dirais la vie associative que je mène dans l'association de participe. Parce que c'est là où je me détends le plus et que c'est là où c'est là où je me détends le plus à la fac et je m'amuse le plus. D'être en master 1, Le calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que c'est une première pour une association d'éloquence, donc je l'ai mise en place cette année avec l'association d'éloquence du coup Evry Insolente. Et en fait c'est un calendrier de l'Avent qui organise chaque jour des petits défis pour les adhérents. Et donc ça leur permet de gagner des cadeaux. Et je pense que c'est ma potentielle plus belle réussite de l'année dans le sens où pour le coup je suis super fière d'eux parce qu'ils vont participer chaque jour et autres. Je pense que c'est rester à fac, réussir à suivre mes cours, c'est un peu compliqué. Là, l'arrivée des partiels, rester du coup à la maison des étudiants. Bon, ça va être ça, je pense, principalement. La plus grande réussite de cette année, peut-être que j'ai pu m'inscrire dans ma troisième année, car j'ai eu quelques problèmes. Le problème, c'était que j'ai oublié que je devais m'inscrire, et du coup, j'ai pu enfin réussir à m'inscrire. C'est déjà de rester organisé parce que la fac de droit c'est pas facile et surtout de rester accroché à ses objectifs et d'être endurant dans ses études. de valider mon master et de faire un concours d'avocat pour entrer à l'école d'avocat. Ça va faire. Peut-être les concours pour les écoles d'ingé. Je dois me préparer très bien pour les concours et c'est pas très facile. Déjà valider mon année. Ça c'est le premier défi, valider mon année et essayer de mettre en place, plutôt de réaliser tous les projets que nous avons avec l'association, mais aussi les projets que j'ai personnellement. Avancer le plus possible sur mes projets et les travaux à rendre, comme ça j'ai du temps pour moi. À la fac, prendre du temps pour ça, des fois c'est un peu compliqué. L'organisation, parce que j'ai fait énormément d'activités. En fait c'est vraiment organiser tout ça, allier avec les cours. Plus le CRFPA parce que les entraînements pour commencer, donc le CRFPA c'est le concours pour passer l'avocature en fait tout simplement et pour intégrer l'école d'avocat. Et je dirais l'organisation, mais après je pense que quand on a confiance et qu'on se dit dans tous les cas je vais y arriver parce que je dois y arriver, parce que je vais tout déchirer, ça va marcher dans tous les cas. Réussir ma licence, ça va être ça principalement mon défi, ça va être réussir ma licence, avoir les admissions pour les masters là, qui vont arriver aussi, avoir un master qui me plaît. Ça va être surtout réussir ma licence. Le sentiment d'être un peu plus libre à la fac. Pas libre dans le sens où je peux faire ce que je veux, mais penser à autre chose et pas penser que au cours. Pouvoir m'émanciper, si je peux dire. En L1 j'étais en double diplôme de droit économique. Je connaissais 30 personnes dans l'université. Et en fait je trouvais ça triste, j'ai fait une classe préparatoire littéraire avant et je connaissais 2000 étudiants du coup parce qu'on était toujours tous ensemble et c'est pour ça que j'ai cherché à m'intégrer aux associations. C'est en participant à l'ISIAS qui est un concours oratoire inter-fac et du coup c'est en faisant ça où j'ai découvert les associations d'éloquence et de fil en aiguille du coup je me suis orientée par là. Et puis après, je suis devenue élue étudiante, j'ai fait plein de boulot. Et en fait, ça me permet juste de rencontrer plein de gens qui ne sont pas issus d'une filière que je connais forcément. Et ça me permet de découvrir, d'apprendre plein de choses constamment. Il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout, des visions. Et j'aime bien en fait juste découvrir le monde. La première des choses, c'est d'abord on aide les étudiants
comme moi, comme plein de personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à prendre la parole. Et le but de notre association, c'est effectivement d'inciter ces personnes à prendre la parole, à briser cette barrière qu'ils ont de la timidité. Et c'est pourquoi on a investi, et particulièrement que je suis investi au sein de cette association pour aider les étudiants en communauté. De croire en soi en fait, parce que je pense que tout le monde peut croire en soi. C'est pas une histoire d'avoir confiance sur ses capacités ou sur ce qu'on peut faire, ou d'être beau ou belle, ou d'être intelligent ou pas intelligent. C'est juste se dire en fait je souhaite aller d'un point A à un point B, qu'importe le chemin que je vais emprunter, qu'importe les montagnes russes qui vont se passer dedans, mais dans tous les cas il faudra que j'atteigne ce point B. Et c'est juste avoir confiance sur l'avenir, parce que je pense que si on est optimiste dans la vie, on réussira forcément. Ce serait peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est de croire en ses rêves et de rester accroché aux objectifs qu'on se donne et de ne pas écouter forcément ce que nos professeurs vont nous dire, ce qui nous détermine en fait nos notes, etc. Et de vraiment poursuivre l'objectif qu'on se fixe dans notre tête. Comment dire, de s'accrocher, d'être assidu, de travailler, de préparer ses cours et surtout de ne jamais lâcher parce que tout est réalisable. Accroche-toi, ça va être dur mais faut que tu t'accroches. Révise un peu plus ton espagnol, t'en auras besoin. Et non, c'est surtout s'accrocher. D'essayer d'être plus sociable et surtout de briser cette timidité, cette barrière que l'on se pose nous-mêmes, puisque si l'on n'arrive pas à aller vers les gens, à poser des questions aux gens, on ne pourra pas se performer soi-même. Donc de ne pas hésiter à poser des questions, de ne pas hésiter à apprendre à se dépasser, surtout à se surdépasser. Donc comme je le dis souvent, on n'est pas orateur ou on ne l'est pas quelqu'un de bien, mais on le devient avec le temps. Donc le petit conseil que je donnerai à la personne, c'est de ne pas arrêter de se battre et de se battre. Crois en toi. Merci, c'était les étudiants.